bienvenue à suivre cette édition du journal, mesdames et messieurs. Pour commencer, se disant prêt à prendre part à un dialogue politique avec conviction, l'ex-chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange n'a aucun rôle politique dans la configuration suivante des processus de paix, a affirmé la ministre d'État et ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner ce mardi 24 juin 2025. Dans ses actualités, le député national Eliezer Tambwe a fait une déclaration selon laquelle les forces armées de la République démocratique du Congo et les UPDF vont attaquer et pourchasser les rebelles du mouvement du 23 mars, AFC et le Rwanda lors de son intervention dans Masolo, na député à Kinshasa. Suivez son allocution. Mais écoutez, pourquoi il est venu? Il y a Liboso. Museveni a monique assez animi parce qu'il y a Mukolo. Alors, il y a un problème aux voisins. C'est le moment de se réconcilier, surtout avec un grand pays comme celui-là. Au quotidien, il y a une difficulté. Après ma mort, les conseils de Museveni à son fils, Moïse. Après que ça, la déclaration, ça là qui, tant que papa n'a pas tali salobi, oh, Kagame Onigno oui, azaso kino konayo, mais azam mutute. Suka nenge tozo kendebui akofuta masumu na ye okomona nenge akobimela na pouvoir maloba ya Museveni et pas mwana na ye abandi koluka koya aw. Mais je vais vous donner une autre information. L'Ouganda bazo négocier au kozwanga IRT kaka pananga bazo négocier maintenant une opération conjointe boyebi bazana opération conjointe babengi Souja entre FRDC na ba militaire ougandais. Oh, bazo sala côté ya ba Beni, ya ba Butembo pona ko traquer ba ADF. Mais bazo bakisa une autre opération. Opération wana ya ko traquer ba rebelle ko banda Bunagana Tigoma. Ça veut dire en d'autres termes que balingi bazwa moi leadership ya ndenge États-Unis le kola ba pesi bango ultimatum bango ba bimake biso nde to ko traquer bateau parce qu'ils le connaissent. Bozo kanga malam. Ce n'est qu'ici que vous allez entendre ça. Nulle part ailleurs. Bazo moi leadership parce que tant bazo le bake bon boyebi ke bango ne ba koti sa bango na Bunagana. Sko balobi photo traquer ba force négative ko banda Bunagana tina Goma na FARDC. En d'autres termes, ça veut dire que tolingi sikoyo bisoto tala na ba Rwanda pona ko benga na bango. Nde yango muozi ayacha. Lelo bananga na babisimo bazo négocier place mboga nini bako vivre et bananga bakabila banini tout ce qu'ils font pendant ce temps bazo bunga pona ko négocier qu'est-ce qu'ils vont devenir par la suite. Toujours dans ces actualités, le développement de la province de l'Ituri reste parmi la soif de réalisation du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Dans cette optique, une équipe de l'administration des forces armées de la République démocratique du Congo a fait une descente pour l'étude de faisabilité d'asphaltage de l'axe Bunia-Chomia. Le reportage de Erkas Mouissi nous en donne les détails. Cette route longue d'environ 60 km lie directement la RDC à l'Ouganda via les eaux du lac Albert. Deux rivières qui serpentent la plaine des Kasséni déborde d'Iran cette période pluvieuse. Une situation qui bloque complètement la circulation sur cet axe. C'est la monte, cet axe Menmoto. Il faut dérecharger ici au milieu pour aider, surtout lorsqu'il pleut. Cette situation ne décourage aucunement pas l'administration militaire et ses partenaires à se déployer. Cette équipe de l'administration militaire de l'Ituri et des ingénieurs envisage aussi la construction de deux ports modernes à Kasenyi et à Chomia pour booster davantage l'économie de cette province. À Ituri, nous sommes là pour les études de la route Bunia-Kasenyi. Dans toute phase de construction de la route, la première chose qui précède, ce sont les études. Donc nous sommes là pour
évaluer la route et faire les études de faisabilité. On a fait les études, on a fait les constats sur la route. Nous sommes en train déjà d'élaborer le rapport. Durant les 4 années depuis l'instauration de l'état des sièges par les commandants suprêmes, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'administration militaire de l'Ituri s'était investie inlassablement dans la construction et réhabilitation de plusieurs routes et infrastructures socio-économiques de base pour l'intérêt des souverains primaires qui accèdent depuis lors dans les faits fonds de la province à cause de la stabilité de la situation sécuritaire, fruit du courage et détermination du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni et ses collaborateurs. Toujours dans la suite, la participation de la présidence républicaine au 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique a été marquée par le discours du ministre de Voies des Communications et des Enclavements Jean-Pierre Bemba que je vous propose de suivre dans cet élément. Highways, energy and water treatment plants to housing, stadiums, and major public works, our mission is clear: to build a greater Angola as the first Angolan construction firm to join the UN Global Compact. We lead with Ce couloir donc, de Lobito va permettre d'abord de réduire les prix de transport au niveau de l'exportation et également de réduire aussi le temps de plus ou moins une semaine. Par rapport aux couloirs traditionnels qui sont les couloirs sur Durban, au départ de Kolwezi, où ce soit la zone minière, sur la Tanzanie également, Dar es Salaam ou sur Beira au niveau de Mozambique. Ça va donc permettre de pouvoir activer plus rapidement et permettre l'évacuation. Vous savez que Kolwezi va produire de plus en plus de minerais, de plus en plus d'entreprises augmentent leur production et il nous faut trouver une solution pour l'évacuation. Je pense que l'investissement qui a été fait par l'Angola déjà jusqu'à Lobito, jusqu'à Dilolo, aujourd'hui nous sommes assez avancés, c'est-à-dire En clôture, à sa première prise de parole comme ministre intérimaire de la Justice et Garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, Samuel Bemba a déclaré qu'on ne peut pas sacrifier le droit des victimes à l'autel des intérêts politiques. Il est dans ses propos suivants. De la politique pénale du gouvernement de votre pays par rapport à la proposition CNSA que vous avez tous suivie. Le CNSA propose la libération des prisonniers politiques, la mise à terme des poursuites à l'égard de certains politiciens et la suite que vous avez suivie. Voici la position de la politique pénale du gouvernement congolais. Nous voulons rappeler deux choses. Premièrement, il faut savoir qu'il existe un standard international lorsqu'il faut avoir un dialogue dans un pays en conflit ou un pays post-conflit. Ce standard-là s'appelle justice transitionnelle. Or, la justice transitionnelle se repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la recherche de la vérité. Le deuxième pilier, c'est la justice, entendue ici dans le sens de poursuite judiciaire. Et le troisième pilier, c'est l'indemnisation ou la réparation. Et le quatrième pilier, c'est la réforme. Vous comprenez que même dans le standard international, il n'est pas recommandé d'arrêter les poursuites lorsqu'il y a eu des violations massives des droits des populations civiles. Le standard proposé au niveau international veut justement que la vérité soit connue. Or, la vérité ne peut être connue que dans le cadre des procès qui sont menés à terme. L'indemnisation ne peut venir que
lorsqu'on a déterminé ou identifié les victimes. Et la justice, dans le sens de la poursuite, justement, même ces standards-là recommandent que les poursuites soient menées à terme. Alors, deuxième chose, nous voulons rappeler que quand il y a des victimes, comme c'est le cas pour la République démocratique du Congo, on ne peut pas sacrifier le droit des victimes à l'autel des intérêts politiques. Ce qui veut dire que ce soit pour le CNSA ou les autres propositions qui viennent sur la table, il faut que soit prise en compte la situation des victimes et ce que prévoit le standard international en la matière. Pour ce qui concerne le ministère de la Justice, dans les heures qui viennent, nous allons adresser un courrier et au parquet de l'ordre militaire et au parquet de l'ordre civil pour que les actions pénales en cours soient menées à terme dans le respect de la loi. Téléspectateurs, merci pour l'attention que vous avez portée à cette édition du journal. C'est par cet élément que nous y mettons fin. Portez-vous bien.